Donc voici ici là. Regardez comment il a maigri. Donc voici. Regardez bien. Hein. Regardez. C'est de lui qu'on parle. Là où il est là, il a perdu au moins 20 kilos. On voit seulement sa tête qui est comme la tour Eiffel. Là. Je ne sais pas pourquoi quand il maigrit, sa tête monte comme la tour Eiffel. Je vais être très clair. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui publie la nudité des gens. Ça, c'est interdit pour moi. Mais je suis content de voir la nudité du bandit là. En réalité, j'étais assise chez moi en Suisse, c'est venu me trouver, donc je vais commenter. J'avais dit que si sa chose se trouve ici et qu'il a mauvaise posture, je vais commenter. Avant, les gens disent, oh, il souffre, oh. Ahmed Kamé n'a jamais été quelqu'un qui a respecté la souffrance des autres. Donc, ceux qui veulent me donner les conseils là, dégagez. Dès que je finis ça, je publie ces photos avec ces mimbans sur toutes mes stories. WhatsApp, vous allez aller prendre ça là-bas. Je dis ça au rat. Je n'ai pas publié la vidéo par respect pour la nana qui est là. Pour Kimberly. Je vais vous parler de Kimberly là. C'est Kimberly qui est dans la vidéo. Je n'ai pas publié parce que c'est Kimberly qui est là. C'est Kimberly qui est là. Maman. Le matériel est mince comme ça là. Même au Cameroun, les bensikineurs, le matériel est gros. Non? En Europe, le matériel est comme ça. Comme ça. Les matériels, c'est ça. Même avec 100 euros, tu as le matériel, non? On peut souffrir comme ça même. Ils sont knock sur internet. Tu parles. Quand j'ai perdu mon mari, je suis parti en Côte d'Ivoire me reposer. Parce que mes enfants avaient demandé que j'aille. Ce gars est sorti sur internet des soirs entières pour me faire passer pour celle qui avait aimé mon mari. Et dit de n'importe quoi. Donc comme mon ramba ne finit jamais, moi j'attends toujours. Dès que ça me trouve, je récupère. Je ne rate jamais la balle. Bon, j'ai dit que quand sa chose va venir me trouver, je vais prendre ça comme si c'était ma chose. Et sans doute, elle est venue me trouver, je vais développer. Sans état d'âme. Donc sa tontine sera bouffée sans état d'âme. Proprement. C'est la première fois que moi je suis content de voir. Le problème c'est seulement que c'est fait sur la gale. Comment on va faire avec ça? Il faut le voir au lit. Le Ludifra coûte 5 euros, 10 euros, je ne sais pas. Vous qui êtes à Paris, mais dans les pharmacies, si le Ludifra c'est maximum 10 francs suisses, tu caches encore. Tu caches encore pour mettre dedans. Il met dedans. Il met dedans. Ça sort seul. Il dit que c'est pas dedans, la fille dit que non, c'est encore sorti. Bon, je vous montre une photo. Hein. Pour que vous soyez sûr que c'est lui, je vous montre d'abord la photo. Il n'y a pas quelqu'un qui a la tête comme lui ici. Seigneur. Est-ce qu'elle va finir le reste ici? Il n'y a pas quelqu'un qui a la tête comme lui ici là. Il n'a pas discuté que c'est lui. Il dit que les Arabes l'ont agressé, ils ont arraché son téléphone, ils ont publié. Menteur. Je faisais pas la vidéo de porno dans ton téléphone. Je vous montre sa photo, c'est lui. Il n'a jamais discuté, il accuse les Arabes d'avoir publié. Menteur. Je vais vous expliquer. Je vous montre d'abord la photo. Je vais cacher ces noyaux parce que ça peut me couper le direct. Les noyaux sont comme ça petits. Après tu vois petit. Il est 53 cm. 53 cm. C'est comme ça. Il met dedans, ça sort seul. Ça sort seul. Il met. La fille dit que met dedans. Il dit que c'est là dedans. Non, la fille dit que non, c'est dehors. On a vanté un feignant qui a 53 cm. Il n'y a rien en bas. Il n'y a rien en bas, les filles. Il n'y a rien en bas. Le gars marche avec les écorces. C'est ça que les gars le suivent. Il n'y a rien en bas. Je vous montre. Allons sur les photos. Prions qu'on ne coupe pas mon direct. Oui, la photo là. Eh Seigneur. Bon, on va partir. Je vous montre. Attendez, je prends une photo. On montre d'abord seulement la tête. Chacun va dire si c'est lui ou pas. On commence par là. Chacun va juger. Mais c'est lui, non? Est-ce que ces boutons peuvent se cacher? Attendez, pas chichi. Oh Seigneur, oh là-bas. Non, ça me plaît. Attendez. J'enregistre. Est-ce que c'est sa tête ici? Je reste d'abord sur Facebook. Est-ce que c'est sa tête? Si vous dites que c'est sa tête, je continue. C'est sa tête, c'est lui qui est en train d'ajuster la caméra. Ça veut dire que c'est lui qui se filme en train de binda. Est-ce que c'est lui? Je vais finir par Facebook. Est-ce que c'est lui? Je vais d'abord qu'on commence là. TikTok, attendez, on va l'identifier. On l'identifie sur Facebook. Je couvre bien et je viens vers vous. Vous regardez le monsieur qui est posé là, c'est lui qui est en train d'ajuster la caméra. Est-ce que c'est lui? Voilà. Vous avez vu? Non, je viens proche. Voilà ça. Je ne vais pas venir plus proche, c'est bien lui. C'est lui. Voilà. Maintenant, je vais sur TikTok. Facebook, vous attendez. On va identifier sur TikTok la bête, si c'est lui ou pas. Je vais couvrir l'anga. Je viens sur TikTok et je montre le visage. Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que c'est lui? Sur TikTok, si vous dites oui, c'est bon. C'est lui, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Voilà. TikTok, je reste un peu encore. C'est lui? Ok. Vous avez dit que c'est lui. Ok, c'est bon. On a identifié la bête. Donc c'est lui. Oh. C'est lui qui se filmait. Hein. Quelqu'un n'a pas filmé. C'est lui qui se filmait. Pour que ce soit clair. On ne voit pas. Tu vois bien, Madeleine. Arrêtez mon bêtise là. Tu vois bien. D'accord? Tout le monde a bien vu. C'est bien lui. Vous pouvez voir parce que c'est lui qui se filmait. Et vous pouvez bien. Moi je cache parce que vous voyez là. Je remonte là très proche. Voilà ça. C'est lui?
Donc tout le monde le voit. C'est bien lui. Voilà son visage, puisque c'est lui qui filmait. Donc tout le monde le voit, c'est lui. Merci beaucoup. Nous allons aller montrer. Si vous reconnaissez ces boutons, vous me dites. Ce sont ces boutons. Je vais encore cacher parce qu'il y a la nudité. Voilà son dos. C'est bien lui. Voilà, la tête là, il n'y a pas quelqu'un qui a ça en diaspora. Personne n'a la tête là en diaspora, donc c'est bien lui. Je cache pour qu'on ne nous coupe pas le live. Voilà ça, c'est lui. Voilà. Les choses sont là, je vais décortiquer. Bon, je vais vous montrer le matelas. Je vais cacher et vous montrer le matelas. Oui. Oh, la pauvreté va bien. Tu filmes quoi dans les affaires où c'est sale? Tu n'as pas honte. Mais filme dans les endroits où c'est propre quand même. Attendez, il est où même? En train de vouloir monter. Tu la joie comme ça. Attendez, je cherche encore l'autre photo. Attendez. Il va chercher toutes les photos là. Il faut que j'enregistre toutes les photos là. Comme ça, j'ai tout ça. Quand je vais vous montrer, je montre une fois. Ça, j'ai pris. Merde. Je vais vous montrer quelque chose. Hein. Mais voici ici. Sa tête est comme le caillou sur l'affaire là. Voilà. Maintenant, il vous montre encore une autre position. Ça, c'est le live des grandes personnes. Je vous montre quelque chose. J'espère qu'on va pas couper. Comment il peut faire pour qu'on voit seulement sa tête et. Voilà, il veut couper comme ça. Je ne sais pas. Allez. Je ne sais pas si comme ça, là, on ne va pas couper le direct. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit. Qui connaît la tête ici? Je vous montre vite. Voilà. Comme ça, je vais vous montrer ces mimbang. C'est petit comme ça là. Mais même les mimbang ont séché. Bon. Voici sa tête en ce moment. Les choses de la terre. Mince. Qu'est-ce qui se passe exactement? Avant que je continue à vous montrer ces mimbang, je vous explique la situation. Je décortique. Maintenant, je décortique. Je tiens à dire ici officiellement que Ahmed Kamel n'a pas 53 cm. C'est 20 cm, maximum 21. Parce que comme j'ai vu là, le truc est comme ça. Et il y a deux petits noyaux ici. Donc c'est pas beaucoup. C'est un peu pas très. Non. Et c'était tendu. Donc c'était comme ça. C'est tendu. C'est comme ça. Donc il n'a pas 53 cm. Maintenant les filles, laissez ça. Il n'a pas ça. Le mythe est tombé. Le mythe s'est écoulé. Il fallait que ça bouge comme ça. Tu veux me mettre 53 cm. Tu veux me mettre un bandit menteur comme ça là. Tu as des 53 cm, tu es garçon. Même te lever te dépasse mon frère. Tu mets dedans, la fille ne sent pas. Ça sort. Elle te dit que c'est où, tu dis que c'est dedans. Elle dit que non, c'est dehors. Après voilà. Et quand alors, villageois comme ça là. Mieux encore le film des Omédènes. Nul, sale, haché. En Europe. On fait encore l'amour dans les chambres avec les lumières bleues, papa. Même dans les lumières bleues, on réussit à voir. On réussit à voir, même dans la lumière bleue, on réussit à voir les boutons sur tes noyaux. Et si c'est normal. Sur tes mimbang, on voit les noyaux. On voit les boutons. Il y a la lumière bleue. Ça veut dire que si on met la lumière comme je suis assise là, c'est la catastrophe. C'est toi qui as la bouche, la bouche, la bouche, la bouche. Tu critiques, tu parles à tout le monde, tu expliques, tu connais tout, tu es le plus beau, avec ta tête. Je tiens à dire ici, c'est 20 cm les filles. 0,53 cm. Même les noyaux ont disparu. Les noyaux ont disparu. Tu vois un petit truc comme ça là. Des grosses boules de boutons autour de ses fesses. Je ne sais pas ce que ces fesses sont. Il faut aller te soigner. Arrête de partager la maladie en bas. Il faut aller te soigner. Je ne sais pas ce que tu as, mais il faut te soigner. C'est quoi ça? On va commencer par ce qui se passe exactement. Si vous regardez les captures d'écran, il y a le nom de Ahmed Kamel dessus. C'est son numéro. Je tiens à le dire pour que ce soit clair. Ahmed Kamel, c'est écrit dessus. Je vous invite à lire. C'est écrit à côté, Ahmed Kamel. Là où vous voyez sa tête là. Pourquoi je coupe? Parce que pour que je ne sois pas. Pour que je ne sois pas. Attendez. Pour que je sois honnête. Ça c'est Ahmed Kamel. Vous voyez bien, il y a son nom. Ahmed Kamel. Ahmed Kamel. C'est lui-même qui a publié. C'est son numéro qui a publié. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment avons-nous fait pour que le zouk d'Ahmed Kamel vienne nous trouver sur internet? Je tiens à dire ici que j'ai reçu la vidéo de Niak Barano. Moi, je ne sais pas ce qui arrive au gars là. Maman, je ne sais pas ce qu'on a comme problème sur internet en ce moment. Il y a le kiki de Niak, il y a le truc de Niak Barano qui se balade là. Moi, je ne peux pas parler de ça parce que je n'ai pas de problème. Bon, j'ai des problèmes avec lui, mais je m'en fous. Mais je tiens seulement à dire que ce que j'ai vu là, moi, je ne sais pas pourquoi les gars, pourquoi ils font le bruit sur internet. Ils sont tous petits. Nous, on veut les recours sur Freddy ici. Donc, j'ai vu pour Niak, moi, je ne commente pas ça. J'ai aussi vu comme vous tous. Ça se baladait là, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas grave. Mais ne dis pas la taille, j'ai vu. Je ne peux pas partager ça parce que ça ne me regarde pas. Mais la différence entre Niak et Ahmed Kamel, c'est que c'est petit, mais il y a quand même les mimbang. On voit quand même ces mimbang sortent. Donc ça va. Si les mimbang, on peut dire que ces mimbang ont avalé le truc. Ça va, non? Il y a des gens qui ont les gros mimbang comme les chevaux, et puis ça avale le truc. Ça va. Ça va. Mais bon, ça va.
Donc, il y a quand même les mimbangs. Les mimbangs sont là, c'est gros. Mais le truc... J'ai dit que c'est pas pour lui qu'on a fait le direct. Mais si me parle, il va poser, je vais faire son direct spécial. Parce que voilà ça qui a averti. Comme tu viens, tu me chercher, on a été bloqué partout. Donc, continue, tu passes comme un taxi. Je vous ai dit que vos choses sont entre mes mains. Donc, celui qui vient là, j'ai la lune. J'ai la lune. C'est pas grand, mais il y a les mimbangs. Ça va. Donc, même si c'est pas grand, quand il travaille, les mimbangs peuvent te cogner, ça te gère. Qu'est-ce que la faute là, Seigneur? Enlève tout ça de mon esprit. Je vous ai dit que ceux qui ont 18 ans partent. Ceux qui ont 18 ans partent. Ce n'est pas le truc. Donc, il est mimbangs de Niak se promène quelque part là. Ce n'est pas moi qui ai publié, c'est pas mon problème. C'est pas pour lui qu'on est là. On est là pour Amé Bob Datamé. Donc, c'est ça. Niak, courage, hein. Comment tu rencontres les gars sur TikTok? Tu sors tes mimbangs. Mais on fait ça comment, mon frère? On fait ça comment? Bon, bref, c'est pas pour toi qu'on est là. Mais si tu viens sur moi, je ne vais pas te rater. Voilà ça qui est averti. C'est pas pour toi qu'on est là. J'ai seulement parlé. J'ai vu. Je commente un peu. Je commente pour passer. Ce n'est pas pour toi qu'on est là. J'ai dit que. J'étais même lancé les fleurs. J'ai dit que t'es mimbangs. Tu as quand même les mimbangs. J'ai seulement dit que le truc là, ça va, tu vois. C'est pas, hein. C'est pas ça. Mais les mimbangs. Ahmed, il n'a pas ça. Il n'a pas les mimbangs. Donc toi, tu le dépasses quand même. Tu le dépasses quand même, non? Toi, au moins, c'est tes mimbangs. On voit. Ahmed, même les mimbangs, on ne voit pas. Les 53 cm, on ne voit pas. Donc c'est grave. Parce que quand tu es petit, tu as quand même les mimbangs. Les mimbangs peuvent quand même te soutenir pour travailler. Mais même les mimbangs ont disparu. On va faire comment? Donc, toi, au moins, si tu fais tes vanter, si on veut faire les points avec toi, tu dis que toi, mimbang, tu n'as pas. Le truc, tu n'as pas. Tu dis que, bon, même si on fait les problèmes, moi, au moins, si j'ai le mimbang, où sont tes mimbangs? Tu commences comme ça, non? Si Ahmed te teste, tu restes de ton côté, tu le laves. Tu le laves. Tu dis que toi, au moins, si tes mimbangs sont posés, lui, il n'a pas de mimbang. Le truc, il n'a pas. Donc, il ne peut pas te parler. Toi, tu as quand même les mimbangs, mais le truc, bon, c'est pas ça. Mais au moins, ça, les mimbangs te sauvent. Voilà ça. C'est ça. Bon, bref, c'est pas pour toi qu'on parlait. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment les affaires de Ahmed Kamel sont venues se trouver sur les réseaux sociaux? Vous savez, ce qui est fou, c'est que ce gars, il se prend trop sur Internet. Il parle aux gens qui ne devraient même pas parler. Il donne des conseils aux gens à qui, en temps normal, il devrait cirer les chaussures. Ahmed Kamel, je vais vous expliquer avant de vous parler en gros. Parce que pourquoi je vous explique comment ces nuls se sont retrouvés sur les réseaux sociaux, je dois vous parler un peu en gros de sa vie en main. Ne voyez pas tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Quand Ahmed Kamel part au Cameroun, il était d'abord marié à une Watt. Ils avaient acheté une maison à Brive-la-Gaillarde. Après, Gaï, je crois, mais ils ont des enfants. Ahmed Kamel est parti au Cameroun. Sauf que, apparemment, la Watt là le connaissait. Pourquoi? Parce que la Watt, parce que comme il a parlé de mon mari, je peux parler de sa femme. Mais personne n'a voulu parler avec respect. L'Angala, quand elle s'est mariée avec lui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis son père tuteur de la maison. Est-ce que le toto savait? Non. Alors, la maison n'était pas totalement payée. Une maison, il y a les traits, il y a la banque. Quand donc il finit le bruit, et quand l'Angala était là, le gars avait une autre tour. Donc c'était le désordre qu'il fait là, il faisait son tour des blanches. Il avait, puisque c'était une maison avec 2 niveaux, en bas là, il invitait ses mbocs là-bas. La Watt là n'avait que ses yeux pour pleurer. Donc, quand l'Angala a vu tous les trucs, dans la ville même, il avait une autre Watt qui venait même souvent dormir en bas. Ya, la femme a vu ça, elle a dit que ça c'est un bandit. Elle a changé, elle a mis son père tuteur de la maison. Ce que le gars là, vous croyez que le gars n'a pas vendu la maison là? Ce qu'Ahmed Kamel a vendu la maison de Brive-la-Gaillarde, il n'a pas pu vendre parce que ce n'était pas lui. Donc quand l'Angala est d'ailleurs, il part pour dire qu'il est l'héritier. C'est le père qui était héritier pour sécuriser l'enfant. Je crois qu'ils ont un enfant, un truc comme ça. C'est ce qui s'est passé. Donc le gars se retrouve, on dit qu'on ne te chasse pas de la maison. Mais la maison est toujours à la banque parce que tu dois payer les traites de la maison. Il a l'argent. Il a commencé, donc quand l'Angala est morte, il a commencé à faire la prostitution là-bas pour essayer de payer les traites. Petit agent qu'il a fini de faire la prostitution, il est parti avec au Cameroun pour devenir riche, il est parti acheter les pousseurs là-bas. Voilà, ça n'a pas marché. Il est revenu. Quand il revient donc dans la maison, on lui dit que papa, il faut partir de la maison là. Il dit que on dit qu'il faut partir de la maison, hein. C'est pas ta maison. On a porté ces 2-3 cacos, on a mis dehors. Le père de la mère, on a jeté les bêtises dehors. Tu sais à quoi? Il est resté là. Mais le gars là, c'est un raté. 30 ans en bain. Voilà la vie de quelqu'un. Et il est sur Internet en train de parler aux nobles citoyens, aux gens qui le dépassent, qui ne peuvent même pas. Il est sur Internet avec sa large bouche. Je te dis que moi, j'ai le temps pour toi. Maintenant, là, ton dossier est posé sur moi. Au calme. Dès que tu sors, j'ajoute. Tu sors, j'ajoute. J'ai le temps pour toi maintenant. Donc, il part au Cameroun. Je vous ai dit que la seule chose que le gars là a ramené du Cameroun, c'est le Mwati. Les médicaments. Pour quand il parle à une fille, elle écoute. Quand vous voyez les filles qui se battent pour lui, vous demandez qu'il a quoi? La dame va le tuer. L'argent qu'il n'a pas. Il est fauché comme quelqu'un. Il n'a même pas où il dort. Mais les filles le disent. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose. C'est pas normal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il revient donc du Cameroun, on le chasse de la maison là. Ahmed Kamel va vivre où? Il prend la colocation. La colocation à Brive-la-Gaillarde. Donc quand il vous parlait là,
il vivait en colocation. Genre, 2 pièces et demi, il a sa chambre, une personne a sa chambre, il y a un salon partagé. Excuse-moi, Oshiga, même quand Oshiga allait le voir, Oshiga allait là où il faisait la colocation. C'est un raté. Il n'a rien, c'est un bon raté. Tu manques, Oshiga dit que je manque. Ce sont mes enquêtes. Ce gars vit, depuis vit en colocation en Europe. Petite chambre, qu'il a, quand vous voyez, c'est une petite chambre. C'est pour ça que dès qu'il attrape une fille, il passe s'installer là-bas. Il rentre seulement dans sa petite chambre là quand on le chasse. Alors, comment le truc s'est retrouvé sur les réseaux sociaux? Avant que je ne vous raconte ça, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée ici. Il y a de cela 4 ou 5 mois. Ce que je dis, c'est toujours avec des preuves. Je vais citer les noms des gens pour que vous pouvez appeler ces gens-là. Moi, je suis assis ici, tranquille. On m'appelle que ouais, il y a un mec qui a disparu. Peut-être qu'on l'a enlevé. Ouais, il faut faire quelque chose. J'ai dit comment un mec l'a enlevé? Que non, ça fait 3 jours, on l'a pas publié. Qui le cherchait? C'était Kimberley. Kimberley Ngza. Moi, je me connais. C'est une petite fille qui s'appelle Kimberley. Alors, on me dit que comme ma voix porte, il faut que je lance la lettre. Je dis que quoi? Moi, je ne lance pas la lettre comme ça. Alors, je demande à ma proche personne qui m'avait approché pour lancer la lettre que mets-moi en contact avec la fille. On a une conversation à 3. Moi, la personne et Kimberley. Kimberley me salue. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas publié sur Internet. Il a disparu. Voilà, il va faire comment? Je suis même enceinte. Je lui dis que calme-toi. Il a disparu comment? Elle dit qu'on va voir sa story. Il n'a pas publié. Oui, j'ai même appelé sa famille. Sa famille dit qu'on ne le voit pas. Je dis, hein? Tu as eu sa famille? On dit, oui, tu as eu qui? Son grand frère, sa grande soeur. Il a disparu. Là-bas, il faut lancer la lettre. Hein? Bon, tu l'as eu quand? Oui, c'était hier. Comme il est dans les histoires politiques là. On avait menacé qu'on va l'enlever. J'ai dit que non, on n'enlève pas les gens ici là en Europe. C'est un peu compliqué. Enlever à main, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on voit clair. J'ai dit qu'il a parlé avec lui. La dernière personne qui l'a menacé, c'était Gros Nez de Londres. Puisqu'il avait parlé du procureur qui avait dit que, ou le procureur avait libéré, qu'il y avait un procureur que les gens grondaient en ce moment-là. Je ne me rappelle même plus de l'histoire. Mais il y avait un procureur qui l'avait insulté. Que le procureur, il a dit au procureur qu'il est qui, qu'il est quoi. Et puis, il y a Gros Nez de Londres. Gros Nez de Londres qui l'a appelé. Qui lui a dit enlève ce que tu as dit sur le procureur là. Tu ne peux pas parler comme ça là. On va t'enfermer. Je suis enceinte. J'ai dit, ah, tu sors avec lui? Elle dit, mais non, il avait dit qu'il va même m'épouser. Je lui ai dit que, mais, bon, j'ai même eu, c'était la finale, Oshiga. Je n'ai pas eu le courage, je dit que, tu n'as pas vu ce qui s'est passé à Oshiga. Bon, je n'ai pas eu le courage parce qu'elle pleurait beaucoup. Je n'ai pas eu le courage, je dis que ma soeur, on vient de dire qu'on a abandonné un enfant là. Tu es là. Je dis que tu es enceinte. Elle me dit que oui. Vraiment, en plus, je suis enceinte. Je vais faire comment? J'ai dit, bon, ok, calme-toi. On va mener d'abord quelques enquêtes pour voir où il se trouve. Parce qu'un mec, quand même, peut même être quelque part. Je lance la lettre et il m'a dit que on va me traiter de n'importe quoi. Il peut, tu sais, quelqu'un qui me buzz. Elle dit que non. Il a même vu sa famille, son oncle a appelé, sa tante a appelé. Peut-être on l'a enlevé. Oh, Seigneur. Je lui dis que non, ma soeur, calme-toi. On n'enlève pas les gens ici en Europe. Je lui dis que comment tu sais qu'il a disparu? Elle dit qu'elle allait appeler. Tous ces 2 téléphones ne passent pas. Et ce qui l'inquiète beaucoup, c'est qu'il n'a pas publié depuis tous ces 2 jours, c'était 3 jours. Maman, je lui dis qu'attends. Je prends mon téléphone, je commence à chercher le numéro de Gros Nez de Londres. VP de Londres, c'est lui que j'appelle Gros Nez de Londres. J'appelle VP de Londres. Je lui dis c'est comment? Je lui dis ça va. Je lui dis que, écoute, je ne lui dis pas qu'un mec a disparu, parce que c'est un peu bizarre. Mais je lui dis pas qu'il y a la femme de Ahmed ou c'est l'Angaou, c'est quoi? La petite Ahmed qui m'appelle pour dire que je lance la lettre qu'il a disparu et je suis en train de mener les enquêtes pour être sûr qu'il a disparu parce que je ne peux pas passer pour une villageoise sur Internet. Je l'appelle, je dis que mais comment ça va? Il dit ça va. Je dis que mais VP, tu as dit Ahmed. Il m'a dit non, il y a 2 jours. Je dis que mais est-ce que tu l'as menacé? Il dit comment menacé? Je dis que non. Est-ce que tu. C'est parce que il y a un peu les. Je lui dis que mais. Parce qu'on dit que toi, voilà, il y avait un peu un truc, genre, il fallait que tu lui as dit qu'il doit effacer ce qu'il avait dit sur le procureur et tout. Donc, je n'arrivais pas à dire à VP de Londres. Il m'a dit non, on a parlé, tout allait bien. Donc, je raccroche donc, je rappelle Kimberley et la personne qui l'avait mis, parce que moi, je n'avais pas son numéro direct. Je rappelle donc Kimberley et la personne, je dis que non, moi j'ai eu VP de Londres. VP de Londres dit qu'il n'a aucun problème avec. Parce que j'ai eu VP de Londres, mais je ne lui ai pas expliqué pourquoi je posais des questions sur Ahmed Ahmed. Parce que j'avais peur de lui dire qu'on dit qu'Ahmed Ahmed a disparu et il lance ça part dans tous les sens. Donc VP de Londres était choqué que je pose des questions sur Ahmed Ahmed. Je repars chez Kimberley et la dame, je dis que non. VP de Londres dit que non, ils se sont parlé il y a 2-3 jours, mais il n'y a pas de problème, blablabla. Donc je finis donc, je dis à la fille, elle dit que non, lancez la lettre. Je lui dis que bon, laissons 3 jours passent. S'il n'est pas là, il ne réapparaît pas, je vais lancer la lettre. Le soir, VP de Londres m'appelle. Est-ce que j'ai alors le courage de dire à VP de Londres qu'on dit qu'Ahmed Ahmed a été enlevé et tu fais partie des gens qui l'ont enlevé parce que tu es la personne du procureur du Cameroun qui l'avait insulté. Bon, après quand VP m'appelle, il me rappelle. Il me dit que mais tu m'as appelé, c'est la première fois que tu m'appelles, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai mangé la bouche, j'ai raconté n'importe quoi à VP de Londres pour essayer, parce qu'il ne savait pas quoi lui dire. Je n'arrivais pas à lui dire que on me demande de lancer la lettre que Ahmed Ahmed a disparu. Il n'y avait pas de logique. Bref. Je dis donc à la fille que laissons 2 jours. S'il n'apparaît pas,
je vais faire parce que c'est un être humain. Normalement, il ne devrait même pas le faire. Alors, peut-être 2 jours, 3 jours après, la personne m'appelle avec Kimberley. Elle dit d'abord que le grand frère, le frère d'Ahmed avait appelé, que oui, il est réapparu, et qu'il ne voulait pas seulement parler à la fille, et qu'il a été son téléphone, parce qu'il ne voulait pas qu'on dérange son oreille. Hein? Il faut voir la fille. Vraiment, Kimberley, vraiment, plus jamais ça, ma soeur. Je vais rester dans mon coin. Je me dis que mais tu es enceinte, tu vas faire comment? Toi, tu n'as pas, et puis je profite donc plus qu'elle allait bien. Je me dis que mais toi, tu n'as pas vu ce qui s'est passé à Bochiga. Comment un irresponsable comme ça, tu es en train d'abandonner quelqu'un avec la grossesse? Toi, tu viens encore prendre la grossesse Kimberley. Tu vas t'en sortir comment? Non, 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 ma soeur, comme elle te dit là, c'est fini. Je ne veux rien savoir de lui, c'est terminé. Elle m'a dit, non, ma soeur, vraiment, merci beaucoup. Je lui dis que tu vois dans les choses d'internet. Imagine-toi que j'avais lancé la lettre. Et je lui ai dit que, est-ce que ce n'est pas un mec qui t'a envoyé? Elle dit non, 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 ce n'est pas un mec qui m'a envoyé. Vraiment, ma soeur, je m'excuse. Ça s'est arrêté là. J'ai plié mon doigt. Imaginez-vous que j'étais sorti lancer la lettre qu'on avait enlevé à Ahmed Ahmed et que c'était DP de Londres qui avait organisé qu'on enlève Ahmed Ahmed via un procureur au Cameroun. Vous vous rendez compte? Où ces gens-là vont dans leur bêtise? J'allais expliquer ça comment. Le feignant est sorti. Il a commencé à rigoler. J'ai dit que je ne veux même pas parler. J'ai appelé la petite fille là, j'ai parlé que ma soeur. Tu as ta petite fille, non? Oui. Qui est derrière le banquier. C'est le seul conseil que je peux te donner. Quand tu vois ce qu'il a sorti là, une fille normale, bien sensée, ne peut pas sortir avec quelqu'un comme ça. Elle a dit que oui, elle a compris. De toutes les manières, elle a décidé que c'est fini. Donc je suis étonné de voir son sextape avec Ahmed Ahmed sur les réseaux sociaux. Parce que c'est Kimberley qui est dans la sextape. Je suis étonné de voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence par là. Comment Ahmed Ahmed se retrouve chez la mère de ses 3 enfants? Vous savez comment il cherche les problèmes là? Dernièrement, pendant les élections présidentielles, parce que je vais vous expliquer, la mère des 3 enfants de Ahmed Ahmed, il n'a jamais respecté cette femme. Le premier fils a 15 ans. Ce gars n'a jamais respecté cette femme. Donc il part, il vient. Même quand il était chez Oshiga, la fille avait fait un enfant avec un Ivoirien. Parfois, Ahmed Ahmed partait là-bas en journée, gardait l'enfant, il revenait. Je crois que c'est même ça qui a porté Oshiga. Donc il faisait les allers et retours, il partait. Et il a dit à la mère de ses 3 enfants que Kimberley, il ne sort pas avec Kimberley. Kimberley est juste une femme de TikTok. Il n'a jamais assumé Kimberley. C'est ce qu'il a dit à la mère de ses 3 enfants. Donc c'est un gars qui jongle avec ses bagages. Les médicaments qu'il a portés au Cameroun pour venir là, c'est juste pour jongler la tête des femmes. Mais comme ces médicaments-là se retournent contre toi, il est fini debout et là, il ne part nulle part. Tout ce qu'il a sur lui là, c'est ses 20 cm, les écorces que son père lui a donné là, et sa gale, et ses boutons. C'est tout. Il n'a rien, et sa bouche. Rien d'autre. Il n'a rien construit. Il est debout comme vous l'avez vu là. Toute sa petite richesse là, Ahmed Ahmed debout. Voilà la richesse debout, comme vous le voyez debout là. Sa bouche, ses écorces, 20 cm et ses boutons. C'est tout. Il n'a rien. Donc quand il mange les courses là, il te parle, tu dis n'importe quoi. Quand vous voyez comment les filles, il n'a rien, d'argent il n'a pas, la voiture il n'a pas, la maison il n'a pas, il est debout comme ça là, toute sa richesse est debout là, avec les écorces dans la poche. C'est pour ça qu'il embrouille tout le monde. Alors, comment? Ces photos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Vous savez que pendant la campagne présidentielle, Ahmed Ahmed a fait beaucoup de sale. Il a tellement fait du sale que il a commencé ainsi, il a recommencé le tribalisme. Il a recommencé le tribalisme. En dehors du tribalisme, il s'est attaqué aux musulmans. Erreur fatale. La vidéo qu'il avait fait là contre les musulmans, c'est tombé entre les mains des Arabes en France. Ils ont commencé à le chercher. Ils ont retrouvé sa première adresse où il fait la colocation à Brive-la-Gaillarde pour venir lui faire le sale. Il est sorti là-bas sans pantalon, en fuyant. Qui pouvait l'aider? La mère de ses 3 enfants. Il appelle la mère, il explique que les Arabes le cherchent. Il est dans la merde. Pour le montrer le feu. Parce qu'ils ne s'amusent pas avec leur affaire que tu viens insulter le prophète là, ça ne donne pas. Ils croyaient que c'est les affaires de Facebook qui s'engueulent avec les filles toute la journée là. Il s'est perdu. Il a cru que c'est le tribalisme qu'il faut au Cameroun, matin, midi, soir là. Il n'a pas vu ça venir. D'accord? Quand vous le voyez maigrir là, vous ne voyez pas comment il a été séché devant vous. On a commencé à le chercher, il est parti comme un rat. Fuir sa maison. Quelle maison? Fuir sa chambre. Parce qu'il est colocataire. Il n'a pas de maison, il est colocataire. Il loue une chambre. Il a donc fui sa chambre, prendre ses petits trucs dans le plastique. Appeler la mère de ses enfants que maman, si tu ne me sauves pas, on va me t'aimer.